Le V2 va être révélé fin février. Ah, j'attends de pied ferme celle-là. Franchement, bon, j'ai hâte de savoir, d'en savoir plus. Alors, est-ce que ça sera une espèce de Inster Made in Kia ou est-ce que ça sera un peu plus grosse? Parce qu'il y a l'IV1 aussi qui sortira un jour. Et l'IV1, à mon avis, ça sera plus une Inster. Donc là, ça sera entre le V3 et l'Inster, du coup, niveau taille. Peut-être, hein. Moi, je pense, hein. Le 27 février, qui organisera en Espagne son EV Day 2025, une conférence dédiée aux nouvelles voitures électriques. Le programme sera riche, avec la révélation de 2 nouveaux véhicules dans leurs habits de série. Le premier sera le V4. Ah, le V4 aussi, le teaser montre une silhouette 3 volumes, soit la forme d'une berline concurrente à la modèle 3, qui a toutefois aussi prévu une variante de volume, à la manière de nos compacts. Le second modèle sera le PV5, premier membre d'une nouvelle famille chez Kia, imaginez, par une nouvelle plateforme Beyond Vehicle. Celle-ci devra servir pour une nouvelle inédite gamme de véhicules et utilitaires électriques qui seront aussi proposés en version pour les particuliers. En clair, Kia va affronter ID Buzz et Renault Trafic. Ok. Mais il y aura aussi le V2, du coup, en concept car, après avoir lancé le V3 fin 2024, Kia continue de descendre en gamme sur le marché de l'électrique. En regardant les photos, on devine un mini SUV avec de généreuses protections de carrosserie. Oui, ce qui est pas très beau. On aperçoit un rayon bien droit, ou encore une signature lumineuse. Avant, en 2 parties verticales, le V2 viendra boxer dans la catégorie des citadines électriques où la guerre des prix est maintenant lancée en Europe. Ouais, est-ce que ça va être ouais, un petit SUV citadin? Moi, je pense que ça va être comme ça, hein. Ça, c'est le V4, ça. Ça, c'est PV5, donc c'est un utilitaire. Ok, ça, c'est EV2. Bon, écoutez, on verra bien fin février, on y est presque. Donc voilà, affaire à suivre. Alors, promo sur la Kia EV6, apparemment, promo de fin de série. Qu'est-ce qui s'appelle fin de série du coup? Avec son allure sportive et ses lignes surélevées, la Kia EV6 a marqué un tournant dans l'histoire de la marque. Mais elle a été restylée, ils vont pas arrêter le modèle du coup. 4,69 m de long, 1,89 m de large, 1,55 m de haut. À l'intérieur, l'EV6 joue la carte du tout numérique. Jusqu'au 28 février, qui a proposé une remise exceptionnelle de 6 000 € sur le modèle EV6 Air Active à 2 roues motrices et un moteur de 170 chevaux. Ah oui, donc c'est la version avec la petite batterie sûrement. Encore plus attractif, une offre de location LLD sur 37 mois et 30 000 km avec un premier loyer de 5 750 € suivi des mensualités de moins de 300 €, sous condition de reprise. Ah oui, attention, hein. Vous n'aurez certes pas un modèle restylé, mais vous paierez en 3 ans moins de 40% de la valeur neuve de la voiture, ce qui est imbattable. Quant à la condition de reprise, comme tout, ça se négocie. Ah oui, donc c'est l'ancienne version et voilà. D'accord, pour déstocker un peu tout ça, quoi. Bien que nous préférions généralement les offres sans apport, cette formule séduira ceux qui cherchent des mensualités réduites. Si la Kia EV6 vous attire, c'est le moment idéal pour la découvrir. Très bien. Ah bah écoutez, voilà. Si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire. Par contre, c'est l'ancienne version, hein, c'est pas la nouvelle, avec les feux restylés, etc. Ciao. Alors, les promos continuent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des promos tous les mois chez Volkswagen, en fait, hein. Alors, grâce à une prime Eco Volkswagen de 4 000 €, l'ID3 Pure Life Max 52 kWh sur 25 kW affiche désormais un séduisant tarif d'entrée de gamme de 28 490 €, après déduction du bonus écologique maximum de 4 000 €. Même avec le bonus de base de 2 000 €, ce prix reste intéressant pour une voiture qui ne souffre d'aucun défaut majeur, si ce n'est un début de carrière raté à cause des tarifs totalement hors sol. Côté ID4 Pro Life Max et ID5 Pro Life Max, tous deux en configuration 77 kWh, la remise Volkswagen augmente de 6 000 € pour ID4 et 7 500 € pour ID5. Malgré cela, cette dernière reste particulièrement chère à 40 000 € bonus de 4 000 € déduits. La marque allemande aurait peut-être mieux fait de la négliger, puisqu'elle ne se vend pas pour concentrer ses efforts sur l'ID4, qui à moins de 35 000 € aurait été une belle affaire. Ouais, l'ID5, j'ai l'impression que c'est un échec, hein. Alors l'ID7, qui illustre elle seule la méthode totalement dénuée de sens avec laquelle le constructeur allemand a abordé l'électrique avec des tarifs déconnectés du monde réel, avec 10 000 € d'avantages clients, elle est proposée à 50 000 € en finition Pro Life Max, avec aussi 210 kW, 77 kWh. L'effort est louable, mais le prix reste beaucoup trop élevé. On sent bien que chez Volkswagen, l'heure est à la liquidation des stocks pour faire place aux hybrides qui ont le vent en poupe et préparer l'arrivée de la seconde génération d'électrique à petit prix. Mais pour vider les parkings, il va falloir faire beaucoup mieux. Bon bah ils feront mieux, quand ils verront que ça se vend pas des masses non plus. Non, l'ID7, s'ils la mettaient, je sais pas, à 46 000 € par exemple, 45 000, si elle avait le bonus écologique, cette voiture déjà, elle marcherait mieux.
Après, ils peuvent pas la mettre en dessous de 40 000 à 39 990, ça va être compliqué quand même de la mettre, je pense, cette voiture. Faut pas attendre de miracle non plus, mais au moins qu'elle soit dans la tranche du bonus, quoi. Même si c'est pas un bonus élevé au final. Bon, on va voir ce qu'ils vont décider. On verra si leur promo marche ou pas, quoi. Paris. BYD offre la conduite autonome. BYD ne fait pas dans le détail en proposant une offre gratuite sur 21 modèles électrifiés et la guerre de l'IA est relancée. Le géant chinois BYD, en passe de devenir le premier constructeur mondial de voitures électriques, frappera un grand coup dans la guerre des prix. L'entreprise équipera gratuitement 21 de ses modèles, y compris la Seagull, vendue moins de 10 000 euros, de son système avancé d'aide à la conduite autonome. Ce dispositif nommé God's Eye repose sur DeepSeek et permet la circulation autonome sur autoroute et le stationnement. Le déploiement par mise à jour OTA se fera dans un premier temps uniquement en Chine pour les modèles éligibles, mais le reste du monde ne devrait pas tarder, sachant que certains pays vont peut-être pas autoriser ça non plus. Précisons, pour avoir une idée de la puissance de la marque chinoise, que ce système repose sur cette année de recherche menée par 5000 ingénieurs. BYD prévoit ainsi pour 2025 que 15 millions de véhicules en Chine, soit 2/3 des ventes nationales, devraient intégrer des fonctions de conduite autonome de niveau 2. Ces systèmes gèrent la direction, l'accélération et décélération, tout en maintenant obligatoire la vigilance du conducteur. Si BYD a pris du retard par rapport à ses concurrents comme Tesla, Xpeng, Mercedes ou NIO dans les recherches dans les technologies numériques, cette offre gratuite pourrait bouleverser le marché. Aujourd'hui, aucune voiture équipée d'une telle technologie ne se vend à moins de 20 000 euros en Chine, donc 40 000 euros dans le reste du monde. Avec BYD, ce seuil tombe de moitié, rendant ces fonctionnalités accessibles à une large clientèle. On peut estimer que les coûts de production de ces systèmes ont chuté de moitié ces 3 dernières années et qu'il faudra moins de 18 mois pour les diviser à nouveau en deux, donc 1 an et demi. Avec cette offensive, BYD espère populariser la conduite autonome et renforcer sa position de leader. Mais une question reste en suspens. Combien de temps faudra-t-il à Tesla pour s'aligner sur cette stratégie audacieuse? Ouais, bah alors là, le jour où Tesla offrira son FSD, non, ça n'arrivera jamais. Hein. Et quand bien même ça arrivait, tous ceux qui l'ont payé 8 000 euros, là, le FSD, là, ils vont l'avoir tellement mauvaise au final. Ils vont avoir le sentiment de s'être fait pigeonner, hein, clairement. Hein. Aujourd'hui, donc, il facture 8 000 $, et même plus, hein, aux États-Unis, il me semble. C'était monté à 12 ou 13 000, il me semble, il y a quelques temps, quelques années, là. En plus d'un abonnement mensuel de 99 $, en autre offre, une situation qui pourrait rapidement devenir embarrassante pour Elon Musk. Ouais, alors là, ils contre-attaquent aussi sur la conduite autonome, les Chinois, en offrant gratuitement sur ces modèles, sur leurs modèles. Là, ça commence à puer vraiment sévèrement pour Tesla. Hein. Et pour les Européens aussi d'ailleurs, pas que Tesla. Votre avis, vous? Les voitures de Xiaomi sur le point de partir à la conquête du monde. Alors ça y est, elles vont être importées en Europe, ces voitures. Ils sont en train de tester le SUV YQ7, là, du coup. Les pays visés sont pas cités, mais plusieurs indices nous mettent sur une piste assez claire. Le grand groupe chinois est particulièrement actif sur le marché russe, dans le domaine de l'automobile. Ah, ils ont de la chance, les Russes. L'entreprise travaille avec une 50aine de concessionnaires dans le pays. On peut également légitimement penser que Xiaomi pourrait démarrer sa stratégie d'intériorisation par la Russie. Pour rappel, les marques automobiles occidentales se sont retirées du marché russe en raison des sanctions appliquées suite à l'invasion de l'Ukraine en 2022. Mais les Russes ont toujours besoin de voitures. En quelques années à peine, les marques chinoises ont remplacé les marques européennes. Ah bah ils se frottent les mains, les Chinois, de toute façon. Quelques sucettes ont d'ailleurs été aperçues à passer la frontière russe par des canaux non officiels. Mais avec ce nouveau partenariat, la marque chinoise pourrait officiellement vendre ses voitures dans le pays. Ah bah, je pense qu'il y a pas mal de demandes. Hein. Les Russes sont pas tous pauvres, hein. Faut pas non plus croire ça. Donc il y en a qui ont du fric. Et ils pourront être contents avec ces voitures-là. Je pense qu'ils sont qualitatives. Bon, quant à l'Europe, écoutez, on verra bien. Ça arrivera tout ou tard. Hein. De toute façon, peut-être l'année prochaine. Pas en 2025 en Europe, je pense. Mais 2026, peut-être deuxième semestre. Allez, moi je mise sur ça. Deuxième semestre 2026, Xiaomi qui arrive en Europe. Ciao.